Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler un petit peu d'expatriation et plus précisément de s'installer au Cambodge, puisque eh bien, c'est une des destinations maintenant qui commence à être un petit peu tendance dans le milieu des digital nomades, puisque je rencontre de plus en plus ici. Et pour tout dire, en fait, c'est pas la destination première, puisqu'en réalité la Thaïlande truste un petit peu tous les gens qui viennent en Asie du Sud-Est, ou la plupart du moins, puisqu'il y a des gros spots que sont Chiang Mai notamment, dans le nord, Bangkok également, et moi en fait je suis assez bien placé pour en parler puisque j'ai vécu 3 ans et demi en Thaïlande, notamment à Hua Hin, qui est une petite station balnéaire au sud de Bangkok, à Bangkok également, et puis à Chiang Mai dans le nord. Donc j'y suis resté 3 ans et demi, et puis j'en suis parti il y a 2 ans maintenant pour des raisons qui sont liées en fait à l'accession, enfin du moins à la prise de pouvoir par l'armée, qui a conduit en fait à une restriction sur les visas, et il y a beaucoup plus de flicage, de surveillance. Bref, tout un ensemble de choses sur lesquelles j'étais pas vraiment d'accord, et donc j'ai décidé de partir vers d'autres aventures et au Cambodge. Alors le Cambodge évidemment c'est un pays qui est beaucoup plus pauvre que la Thaïlande, qui est beaucoup moins développé, mais qui en revanche est excessivement dynamique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de constructions. Je te ferai quelques vidéos prochainement là-dessus, mais quand on regarde un petit peu la ligne d'horizon de Phnom Penh, on voit qu'il y a des buildings en construction absolument partout, et que c'est une ville qui est vraiment en mouvement. Alors certes, le pays est encore plein d'inégalités, il n'y a pas de système social, il n'y a pas beaucoup de transports en commun, il y a plein de choses qui manquent évidemment, mais c'est un pays qui bouge énormément, et surtout qui n'est pas en retard d'un point de vue technologique. Ça veut dire qu'en fait tu peux avoir de très bonnes connexions internet, tu vas avoir des réseaux 4G qui marchent très bien, avec lesquels on peut travailler, et puis surtout eh bien, le coût de la vie est encore moins cher qu'en Thaïlande. Ça veut dire que, exception faite de l'immobilier pour te loger par exemple, c'est à Phnom Penh à peu près aussi cher que Bangkok, pour des logements qui ne sont pas forcément de meilleure qualité, voire de moindre qualité. Et c'est vrai que hormis ce point-là, eh bien, tout coûte beaucoup moins cher au Cambodge, et ça fait que c'est un pays où l'économie est encore plus intéressante pour nous évidemment, parce qu'on peut eh bien, profiter encore plus, je dirais, des paysages qui sont magnifiques. Il y a beaucoup moins de touristes au Cambodge également, et donc du coup on a des plages qui sont vraiment encore presque à l'état sauvage. Ça va pas forcément durer très longtemps, mais c'est un pays qui est très sympa pour ça. Autre différence de taille en fait avec la Thaïlande, eh bien, c'est que le Cambodge a été une colonie, enfin du moins était un protectorat français au temps de l'Indochine, et donc du coup il y a encore un héritage à la fois culturel, c'est-à-dire qu'on trouve plein de vieux bâtiments qui sont dans le style colonial à Phnom Penh, et pas seulement. Et puis surtout il y a encore des gens qui parlent français, et ça c'est pas forcément un truc qu'on va facilement trouver en Thaïlande, où les gens sont moins accueillants, ils sont plus fermés au départ, et puis ils sont surtout nettement je dirais plus méfiants vis-à-vis des étrangers, parce que pour des raisons historiques, et c'est vrai qu'ils le rappellent souvent, c'est qu'ils n'ont jamais été envahis et donc jamais mis sous domination étrangère. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le Cambodge, c'est un pays qui est très accueillant, les gens sont très souriants, et c'est vraiment un pays où on peut s'installer assez facilement, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas de perte de repères. On trouve encore à certains endroits des bâtiments coloniaux, on a la facilité de trouver tous les produits français, c'est-à-dire le fromage, le vin, etc. parce qu'il n'y a pas les taxes d'importation de 300% comme en Thaïlande. Ça ne veut pas dire que tu ne les trouves pas, les produits, ça veut dire qu'ils sont hors de prix, tout simplement. Ici, en fait, si tu veux prendre un verre dans un bar, c'est à peu près le prix d'un verre de vin par exemple, il ne va pas être différent de celui que tu connais en France. Une bouteille de Ricard, je crois que c'est le même prix, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de paramètres qui font que le Cambodge est nettement plus intéressant que la Thaïlande. Maintenant, je ne suis pas en train de dénigrer la Thaïlande, simplement pour avoir vécu les deux. Et effectivement, moi, de par mon expérience, eh bien, je trouve que le Cambodge est une meilleure option aujourd'hui que la Thaïlande, pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais après, c'est un choix personnel. Ça veut dire que ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour toi. Ça dépend des liens que tu as sur place, ça dépend des personnes que tu fréquentes, ça dépend de tellement de choses que, en fait, c'est à toi de te forger ta propre opinion. Mais moi, je peux partir de constats qui sont juste, des éléments pratiques et techniques, et qui sont réalistes du moins. Donc par rapport à ça, eh bien, je peux te dire qu'aujourd'hui, si tu voulais t'installer au Cambodge, eh bien, ça serait quelque chose qui n'est pas très compliqué en soi. Il te faudrait un billet d'avion. Un billet d'avion, ça vaut dans les 600 € aller-retour. Donc tu pourrais prendre quelque chose comme ça. Le visa, en fait, contrairement à la Thaïlande, on ne va pas te demander des formalités à non plus finir. Tu peux arriver sans visa ici, avoir un visa business de 30 jours, et ensuite eh bien, tu vas pouvoir le faire prolonger, ou du moins
l'étendre jusqu'à 1 an et tu n'auras pas besoin de montrer que tu as de l'argent sur un compte bancaire, contrairement à la Thaïlande, on va te demander tout un tas de papiers à non plus finir. Ce qui fait que tu as une sécurité, c'est-à-dire tu peux venir un mois ici, regarder à quoi ça ressemble et puis décider ou non de rester ici. Donc le visa à l'arrivée, eh bien c'est un truc qui va te coûter 30 $, je crois, de mémoire pour les 30 jours. Et si tu voulais l'étendre pour 1 an, eh bien ça va te coûter 300 $. Donc voilà, pour venir ici et rester 1 an, eh bien tu en as pour un peu moins de 1000 € avec un billet de retour. Après, eh bien les coûts sont pas démentiels, quoi. Il va falloir te loger évidemment, mais tu peux trouver des hôtels pour démarrer qui sont à 20 $ la nuit et qui sont tout à fait corrects. Tu pourrais travailler et tu pourrais même voilà, trouver un appartement assez facilement. Ici, on n'a pas besoin d'avoir des fiches de paie, des choses comme ça. Ici, on fait un dépôt de garantie. Il n'y a pas toutes les formalités européennes qu'on connaît, qui sont voilà, d'avoir un caution, etc. Ça n'existe pas ici. Donc c'est beaucoup plus simple d'arriver, de s'installer, et puis c'est plus simple également de repartir du coup. Donc on n'est pas vraiment attaché à un endroit de la même manière qu'on peut l'être en Europe. On a des contrats à n'en plus finir. On ne peut pas voilà, se dire demain je déménage, je pars dans un autre pays. Ici, c'est pas du tout la même philosophie. Donc à tous ceux qui me disent régulièrement eh bien, qu'il faut de l'argent, qu'il faut de la chance, qu'il faut avoir du courage pour venir s'installer aussi loin, eh bien c'est pas vrai parce que il faut pas beaucoup d'argent, avec moins de 1000 € tu peux venir t'installer ici, évidemment après il faut avoir un business, il faut quelque chose qui tourne pour que tu gagnes ta vie et puisses rester, mais ça c'est valable également en France. D'un autre côté, après je dirais que même si on est à l'autre bout du monde, on n'est jamais très loin, on est à 12 heures de vol de la France, donc c'est très accessible finalement. Et puis enfin pour finir, tu sais ici la technologie elle marche très bien, on a Skype qui tourne parfaitement, moi je travaille beaucoup avec Skype, je upload des vidéos tous les jours avec de la fibre optique ou de la 4G et ça marche diaboliquement bien, donc il n'y a pas de souci pour voilà, rester ici, travailler et puis vivre bien agréablement dans un pays qui est accueillant, encore une fois, où il n'y a pas la morosité qu'on connaît, parce que c'est un pays qui est encore une fois en plein mouvement, qui est dynamique, et donc du coup, même s'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, eh bien leur appréhension de la vie, elle n'est pas du tout la même qu'en Europe, c'est-à-dire que les gens sont heureux du peu qu'ils ont. Alors bien sûr, c'est pas une situation idéale dans laquelle forcément ils se complaisent, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas la morosité qu'on a en Europe. Bref, si tu étais tenté donc par l'aventure de l'expatriation, temporairement ou alors peut-être pour quelques mois, quelques années, un petit peu comme moi, eh bien j'espère que je t'aurais montré que c'était facile de le faire, que c'était du moins à la portée d'à peu près tout le monde, si tant est que tu aies effectivement un business, une activité qui te permette de gagner suffisamment d'argent pour supporter ton train de vie. Mais en réalité aujourd'hui il te faut 1500, 2000 € par mois et tu as de quoi vivre très confortablement ici et même d'épargner tout en ayant voilà, une vie qui est sympa, en pouvant évoluer dans un pays voilà, où les gens sont souriants, où par ailleurs il fait beau toute l'année et si tu aimes le soleil, eh bien c'est quand même un avantage non négligeable. D'ailleurs, je t'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je vais te parler de lifestyle business, c'est-à-dire précisément la manière avec laquelle tu pourrais te créer toi aussi une activité qui te permette eh bien, de voyager plus si c'est voilà, quelque chose qui te tente, voire même totalement t'installer à l'étranger, pourquoi pas. Et je te dis à tout de suite dans cette seconde vidéo en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître. Allez, je te dis à demain. Ciao!